Ce matin, nous allons voir ce thème, le grand amour de Dieu. Amen. Découvrir combien Dieu nous aime. Alors, on va mettre voilà le titre, vous l'avez, le grand amour de Dieu, est dans le psaume 103. Je vous invite à prendre vos Bibles. Les psaumes, c'est au milieu de la Bible, numéro 103. Alors, il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Il est écrit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le respectent ou qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le respectent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. La bonté de l'Éternel, verset 17, dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Mais sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Amen. Dieu veut nous bénir, Dieu nous aime. Dieu a un grand amour pour chacun de nous. Amen. Ce matin, je voudrais voir ce premier point avec vous. Dieu pardonne toutes nos fautes. Dieu pardonne toutes nos fautes. Il veut effacer le péché de nos vies. Et on a lu au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Toutes. Ce mot « toutes », il est précieux, parce que s'il n'y avait qu'une catégorie, il y aurait toujours du remords, il y aurait toujours du regret, il y aurait toujours quelque chose de jamais guéri. Alors que quand on sait que Dieu guérit toutes nos fautes, Dieu est celui qui vient effacer tous nos péchés. Amen. Même le pire du pire, celui qu'on a le plus honte, celui qu'on a pu commettre dans notre vie, qui est le pire du pire, Dieu vient le pardonner en Jésus. Il vient libérer nos vies de la puissance du péché et nous pardonner. La première chose à retenir, donc, c'est qu'il efface toutes nos fautes. Il vient pour guérir nos cœurs. Et Dieu est amour. Stop aux fausses croyances. Ce matin, juste regardez à cela. Regardez ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Et ce que Dieu déclare, c'est lui qui va se révéler à Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse, si vous avez au moins vu les 10 commandements. La mer qui s'ouvre en deux, ça vous parle? Moïse. Et Dieu va parler à Moïse en lui disant, voici, il va se présenter à lui en disant, l'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà comment Dieu va se présenter. En disant qu'il est un Dieu bon, un Dieu riche en bonté, un Dieu lent à la colère, mais il punit aussi la faute. Et punir la faute, là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui punit les enfants pour ce que les parents ont commis? Ce n'est pas ça du tout. Ce texte nous amène à voir qu'il y a des conséquences à notre vie. Ma façon de vivre, ma façon d'agir, ma façon de me comporter, ma façon d'être au milieu de ma famille va avoir des conséquences pour mes enfants. L'exemple classique est facile à comprendre. Si nous avons un papa violent, s'il y a un père violent dans un foyer, il y a beaucoup de chances que l'enfant devienne violent à son tour. Manifeste de l'agressivité à l'école, il va se défendre.
va y avoir cette violence, quelque part, elle se transmet et ça va être un moyen d'autodéfense peut-être au départ, mais après ça peut devenir une façon de vivre et l'enfant, en grandissant, peut devenir un adolescent violent et un jeune adulte violent, voire après un père violent. Parce que ça va être sa façon de régler les choses. Prendrez un père absent, un père qui n'est jamais là. Ça va créer un déséquilibre au sein du foyer. Ça va créer du trouble au sein du foyer. L'enfant a besoin d'un père pour se construire. Dieu a permis que ce soit un homme et une femme qui fassent un couple équilibré. Dieu crée l'équilibre dans le foyer avec un papa et une maman. Et quand il y en a un qui n'est pas là, que ce soit un papa ou que ce soit une maman absente, ça crée un déséquilibre. Il y a un manque. Et il va y avoir un dysfonctionnement. Et l'enfant va vivre avec ça. Et donc, il va subir les conséquences de la façon de gérer qu'ont eu les parents. Si on prend un père ou une mère indifférente, quelqu'un qui manifeste jamais d'amour, jamais de câlin, jamais d'encouragement, jamais de « vas-y, je suis avec toi, je crois en toi, je t'encourage dans tes études, dans qui tu es, dans ce que tu es en train de découvrir », il va y avoir des conséquences. Si l'enfant n'est jamais encouragé, il n'y a pas de confiance en soi. C'est des choses très classiques. Il n'y a pas de confiance en lui, l'enfant. Il n'y a pas d'encouragement, il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, il ne sait pas. C'est cela que cela veut dire que quand notre génération, c'est-à-dire que nos enfants peuvent subir et subissent nos actes au sein de notre foyer. Que Dieu nous donne de pouvoir les aimer correctement, les éduquer correctement, les encourager correctement. Et c'est possible par l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un qui vit sans Christ, quelqu'un qui vit sans Dieu, à un moment donné, il va y avoir un manque. Comment combler ce manque par rapport à qui est Dieu, par rapport à la paix intérieure? La personne ne vit pas cette paix, comment elle peut la transmettre? Elle ne peut pas. Et il y a un manque. Seigneur, nous voulons communiquer cet amour-là à nos enfants. Dieu est juste. Et il déclare dans sa parole que chacun rendra compte de ses actes. Ce n'est pas les parents qui vont rendre compte des actes des enfants, mais ce n'est pas les enfants qui vont rendre compte pour les parents. Chacun va rendre compte de ses actes, commis ou manqués, accomplis ou pas accomplis. Chacun rendra compte pour lui-même. Le psaume 130 nous dit ceci: « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» C'est le psaume 130, verset 4. 3 et 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te respecte. Dieu a donné son Fils Jésus pour nous pardonner. Il est possible d'être pardonné en Jésus. Jésus vient effacer nos péchés, nos fautes. Jésus est prince de vie. Il est le sauveur. Il est celui qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Il est le sauveur. Il n'y en a qu'un seul. La Bible nous enseigne. Dieu déclare, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui s'est fait homme. Il n'y en a qu'un. Comment avoir le pardon de nos péchés, comment être réconcilié avec Dieu? C'est tout simplement accepter que Jésus soit le Fils de Dieu, croire. Accepter qu'il soit le Fils de Dieu, croire dans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est quoi? Jésus est mort à la croix du Calvaire, il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort et il nous donne la vie éternelle, il nous donne le pardon de nos péchés et notre âme vivra pour l'éternité avec lui. Si j'accepte ça, je deviens enfant de Dieu, je suis sauvé. Et la marche après, c'est le baptême, ce que fait Lindsay. S'engage avec le Seigneur, elle a reçu Jésus dans son cœur, elle a accepté, elle a ouvert son cœur en disant oui, je crois. Elle a vécu cette transformation de vie et sa maman l'a dit. Et même Lindsay le dit, je ne suis plus la même. Le Seigneur a transformé son cœur. Et aujourd'hui, elle s'engage par les eaux du baptême. Amen. On se réjouit. Dans l'œuvre de la croix, je voudrais qu'on puisse regarder comme si on faisait un retour en arrière, si on était spectateur de cette scène-là. On revient 2000 ans en arrière. Jésus est amené sur le mont Golgotha, entouré de gardes. On l'amène. Et la croix est par terre, parce que les condamnés à mort n'étaient pas cloués la croix verticale, mais elle était à plat. Et
Jésus va se coucher sur la croix d'une manière volontaire et à côté de lui, il y a 2 autres brigands qui vont être crucifiés, qui se débattent certainement dans tous les sens en disant non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas être là, je veux pas. Ils se défendent, peut-être ils bougent dans tous les sens, ils sont obligés d'être maintenus par des gardes, peut-être qu'on les tient de force comme ça et on met le genou là pour le tenir pendant qu'il a la main comme ça et au moment d'être planté. Mais Jésus, il n'y a pas du tout cela. Parce que Jésus va dire qu'il donne sa vie. Personne ne prend sa vie, mais il va la donner. C'est-à-dire que lui, il va arriver sur le mont Golgotha, il va arriver où il y a les croix qui sont préparées, 1, 2, 3. Il va se mettre sur celle-là du milieu, là, et il va se coucher volontairement sur la croix. Imaginez la scène. Il arrive, et il se place comme ça, il s'assoit sur le bois, et il s'étend sur le bois, il tend la main à droite, tend la main à gauche, et il regarde le soldat dans les yeux. Et le soldat va lever la main comme ça, avec le maillet, le clou qui pose sur sa main, et il frappe. Et le clou qui fait 15 cm de longueur va traverser sa main pour aller rentrer dans le bois de la croix. Et ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois pour les pieds. Et Jésus va accepter cela par amour pour chacun de nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu le Père, qu'on puisse vivre le pardon de nos péchés. Et il est pour nous important ce matin de bien réaliser ça. Dieu nous aime, il a donné son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Tous ceux qui croient dans cet acte-là, comme étant l'acte pour sauver l'humanité, si tu places ta confiance dans cet acte-là qui s'est passé il y a 2000 ans, que tu reconnais Jésus, Fils de Dieu, donnant sa vie à la croix du Calvaire, ressuscitant le 3e jour, tu es sauvé. Et Jésus sur la croix du Calvaire, quand la croix va se dresser, où tout son poids va commencer à tirer sur les mains, venir comprimer ses poumons, et juste avant d'expirer, il va prononcer des paroles sur la croix en disant que tout est accompli. En disant pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et encore là, il a des paroles d'amour et de bénédiction pour chacun de nous. Aucune parole de colère, aucune parole de haine, aucune parole mauvaise. Simplement des paroles de bénédiction pour nos vies. Voilà le grand amour de Dieu pour nous. Jésus qui donne sa vie de manière volontaire pour nous, pour qu'on puisse vivre la libération et le pardon de nos péchés. Vivre une vie nouvelle avec Dieu. Il veut nous racheter. Jésus nous rachète. Il est écrit ceci dans Éphésiens 1,7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il nous aime. Racheter, il y a ce côté rédemption. Et la rédemption, c'est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Jésus nous a rachetés par sa propre vie, qu'il a offert à la croix du Calvaire. Et nous avons été rachetés par lui. Amen. Nous sommes aimés de lui. Et Jésus va mourir sur la croix. Sa mort va être constatée, va être attestée par les soldats. Il va être mis au tombeau et le 3e jour, il va ressusciter. Amen. Et voilà notre espérance. Jésus, oui, a donné sa vie, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre le pardon de nos péchés parce qu'il est ressuscité. Il serait resté mort, il n'y aurait rien. Mais il est ressuscité, il a apparu à une grande foule, plus de 500 personnes à la fois. Et il va déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Et les gens vont le voir ressusciter. Amen. Et ça, c'est bon. Et les apôtres vont le voir aller au ciel. Et de la même manière qu'il est parti, de la même manière, il va revenir. Et il vient nous chercher. Voilà notre espérance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et il veut aussi nous restaurer. Il nous apporte le pardon, mais aussi la restauration. Et à travers cette image, regardez cette image. Cette femme, il pleut, mais elle a un grand sourire. Elle est heureuse malgré les circonstances. Et à travers cette image, je voudrais vous communiquer cette pensée de la part de Dieu, vous encourager à travers tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Je peux avoir quand même le sourire en dedans. Même face à la maladie, même face à la difficulté,
peut-être par rapport à un manque de travail, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'ils nous entourent autour, mais je peux être en paix avec mon Créateur et avoir le repos de mon âme et vivre la guérison intérieure. On a lu tout à l'heure, il pardonne toutes nos fautes et il guérit toutes nos maladies. Dieu guérit toutes les maladies physiques, morales, spirituelles, émotionnelles. Amen. Il vient guérir nos vies complètement, corps, âme et esprit. Il vient rétablir toutes choses dans le bon ordre dans nos vies. Des fois, c'est nous-mêmes qui avons planté de travers. Et on l'a fait quelquefois volontairement de planter de travers. Mais Dieu vient pour redresser avec amour. Il vient nous aider à ramener ce qui est tortueux. Il vient le ramener et le remettre droit, comme lui, il aime. Si je l'invite à le faire, jamais il va s'imposer. Mais n'oublions pas, nous aurons chacun à rendre des comptes pour notre façon de vivre, notre façon de planter, notre style de vie, notre comportement. Il est important d'en prendre conscience. Regardez ce qui est écrit, ce verset, c'est le verset 4. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. La bonne nouvelle ce matin, je voudrais que tu puisses prendre de la part de Dieu, c'est qu'il délivre de la tombe. Parce qu'il y a des fois, on est mort en dedans. Sans Christ, on est mort en dedans. On peut avoir la vie, on peut peut-être même être très entreprenant, et quelquefois, on entreprend beaucoup pour oublier qu'on est mort en dedans. Vous comprenez ça? Quelquefois, j'occupe beaucoup mon esprit. Une personne va s'occuper, va être vraiment hyper active, faire beaucoup de choses, avoir vraiment un grand rendement de vie pour oublier de prendre le temps du face-à-face avec Dieu. Pour éviter le face-à-face avec Dieu. Mais nous rencontrerons tous le Seigneur un jour ou l'autre. Réglons notre vie sur terre. On ne peut pas régler notre vie une fois qu'on est mort. Il est réservé à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, la Bible nous dit. Le purgatoire n'existe pas. Un temps de réflexion après la mort n'existe pas. C'est sur la terre qu'on décide de notre avenir. C'est sur la terre qu'on décide quel chemin je veux pour l'éternité. Est-ce que je veux marcher avec Christ ou est-ce que je veux marcher selon mes envies, ma propre façon de vivre? Est-ce que j'accepte de me placer sous l'autorité de Jésus, de marcher en tant qu'enfant de Dieu, ou est-ce que je veux vivre ma vie comme moi je l'entends et puis après on verra? On est libre. Et Dieu, dans son grand amour, encore une fois, nous laisse le libre arbitre. Tu choisis la vie que tu veux. Mais à un moment donné, on sait que Jésus existe, on apprend que Jésus existe, et on sait que c'est vrai. Mais des fois, on essaye de se persuader, mais non, c'est pas vrai, comme ça je peux vivre la vie que je veux. Mais c'est pas parce que maintenant tu veux mettre Dieu de côté que Dieu n'existe pas. Il est important de régler sa vie sur la terre. Et Jésus a donné sa vie pour nous délivrer de la tombe. Nous sommes peut-être tombés profondément. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu lèves la tête comme ça, tu as l'impression d'être dans un grand trou, un gouffre. Tu te dis, mais tout autour de moi, j'ai l'impression d'être enfermé, j'ai l'impression d'être dans une tombe. Et c'est compliqué. Tu as les émotions qui sont, j'ai envie de dire, en vrac. Ton âme, elle est bouleversée. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as essayé de plein de manières de trouver la paix. Tu as essayé peut-être à travers la philosophie, la religion, les livres, la méditation. Tu as essayé peut-être de faire des choses, avoir des pensées positives. Tu es rentré, tu t'es même trouvé un hobby, une passion. Tu peux peut-être faire même du sport à l'extrême pour peut-être vivre des sensations fortes, pour te rappeler que tu es encore en vie, mais tu es toujours dans ce trou et en fait tu es mort sans Christ. Sans Jésus dans ta vie, tu es mort. Sans Jésus dans ta vie, tu es mort. C'est important d'en prendre conscience. On a besoin de Jésus dans notre vie. Et nous sommes dans cette fosse, peut-être, et tu t'es enfoncé là-dedans de plus en plus profondément, de pire en pire. Et peut-être pour certains qui aiment sortir, en ce moment un peu moins, mais tu trouves des façons de faire pour éviter, tu veux essayer d'oublier, mais tu n'arrives pas à te relever. Dans la parole de Dieu, nous trouvons cette histoire sur le fils prodigue. Le fils prodigue est un homme
qui est parti de chez lui en disant à son père, vas-y, donne-moi la part de mon héritage, même si tu n'es pas mort, donne-moi une somme, donne-moi la somme qui me revient, je ne veux plus avoir affaire avec toi, je m'en vais, je vais vivre ma vie comme je veux. Et il a vécu sa vie de pire en pire, il a fait la fête, c'était un grand fêtard, il a vécu dans la débauche, et puis il s'est retrouvé dans son cœur à un moment donné, tout seul, et il s'est retrouvé là, face à lui-même, à nourrir des cochons. Lui qui était juif, c'était impensable. Il s'est retrouvé là, face à ces cochons, et se dire, mais purée, même les ouvriers chez mon père sont mieux traités que ça. En train de se rendre compte que son père l'aime tellement que il sait que s'il revient vers lui, il va lui demander pardon, quoi. Et il va dire, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. Il va aller voir son père. Il va dire, je vais aller le voir, je vais lui expliquer, je me suis trompé, je regrette, je te demande pardon. Et c'est cette attitude-là que nous pouvons avoir avec Dieu. Réalisant que pendant peut-être des années, nous avons vécu sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous réalisons que nous avons besoin de lui. Parce que quand on rentre en nous-mêmes, quand je viens au plus profond de mon cœur, je réalise qu'il y a toujours un manque, il y a toujours un vide. Et en fait, il y a toujours comme ce gouffre-là. Je suis au fond d'un gouffre. Même si j'ai l'impression d'être quelqu'un de très social, ou de très sociable. Il y a toujours un gouffre. Il y a toujours quelque chose qui me sépare. Et ce gouffre, il est absolument impossible de par moi-même le franchir. J'ai besoin de Jésus qui me prend de là où je suis et qui vient me retirer de la tombe pour m'amener dans la présence de Dieu et vivre dans la vie avec Dieu. Être connecté avec Dieu. Être en relation avec Dieu. Et tant que tu ne passes pas par Jésus, ce n'est pas possible. Tu as pu essayer tout un tas de choses, comme on a dit tout à l'heure. Mais tout ça ne t'a jamais ouvert la porte de la relation avec Dieu. Celui qui ouvre la porte de la relation avec Dieu, c'est Jésus, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, qui ouvre la porte de la grâce, la porte de la réconciliation, la porte du pardon, la porte de l'amour de Dieu qui se déverse sur nos vies. Amen. Quand il est écrit qu'il veut nous couronner de bonté et de compassion, couronner, c'est dans le terme, pas la couronne qu'on met sur la tête, mais c'est entourer. Dieu t'entoure de bonté, t'environne de bonté, t'environne d'amour. Et le terme bonté, c'est miséricorde, fidélité, amour, faveur et grâce qu'il veut déverser sur toi. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut t'entourer de cette manière-là, de sa fidélité. La fidélité, on pourrait en parler. Combien de fois nous avons été trahis? Par des amis, par des collègues, peut-être par notre époux, notre épouse, par un parent, un père qui te laisse, un père qui t'abandonne, un père qui te rejette, une mère qui ne veut pas de toi, ton mari qui est parti, ta femme qui est partie. Mais Dieu veut couronner, environner ta vie de sa fidélité. Et si tu décides de marcher avec lui, si tu décides de lui faire confiance, Jésus déclare dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa fidélité est là pour toi, pour t'entourer, te conduire. Il veut déverser sur toi son amour, sa bénédiction. Il veut transformer ta vie, t'amener de la tombe à la vie, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vivre une vie nouvelle, c'est possible avec Dieu. Dieu veut déployer son amour sur toi, sa grâce sur ta vie. L'Éternel est plein de compassion pour ceux qui le respectent. Est-ce que tu veux maintenant, aujourd'hui, découvrir l'amour de Dieu et marcher dans le respect pour Dieu, t'engager avec Dieu, marcher avec lui, afin de découvrir sa fidélité? Il veut aussi t'environner de sa compassion. Le terme compassion dans le texte, c'est le sein maternel, c'est-à-dire la matrice. Être à l'intérieur. Dieu veut te prendre et te transporter en lui. Il veut te mettre en sécurité avec lui. Pensez au bébé, combien il est en sécurité dans le ventre de la maman. Il ne risque rien. Il est à l'abri. Il est environné, il est entouré. Et l'enfant se développe, l'enfant est nourri. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut que tu te développes, il veut que tu te déploies. Il veut que ta vie grandisse avec lui. Il veut te nourrir dans son amour. Il veut prendre soin de toi. Ce terme, je l'ai trouvé très fort. Parce que Dieu veut pour nous mettre en sécurité.
Il est écrit ceci, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Combien de fois nous avons peur? Et de combien de choses nous avons peur? Même si des fois nous faisons un peu les marioles, les malins, j'ai peur de rien, je suis insolide, moi je suis une battante, je peux tout faire, j'ai cumulé 3 boulots, j'ai peur de rien. Ok? Et quand tout s'arrête, que la lumière s'éteint, comment est l'état de ton cœur? La peur, l'angoisse. Dieu vient pour te délivrer de cela. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Parce qu'on a vu, pourquoi il n'y a pas de honte? Parce qu'on a vu tout à l'heure que Dieu efface le péché. Jésus est venu pour laver toutes nos fautes, purifier nos vies complètement et faire de nous une personne nouvelle. Et on a vu qu'il veut nous prendre dans sa compassion en lui et il fait de nous un enfant, un nouveau-né. Il fait de nous une nouvelle créature. Nous pouvons être engendrés d'une manière spirituelle en Jésus. Vivre avec un nouveau départ en Jésus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu entend nos cris. Et il y a un exemple que l'on trouve dans la Genèse, premier livre de la Bible. Une femme va être renvoyée avec son fils. Elle va être renvoyée de sa maison. Et elle va marcher dans le désert. Et il n'y a plus rien, plus d'eau, plus rien du tout. Ils ont marché pendant des heures et des heures sous le soleil du désert. Et là, elle va mourir. Et elle va mettre son fils un peu plus loin parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Elle va se tenir à l'écart, elle va juste l'observer de loin parce qu'elle ne veut pas être là quand son enfant va mourir. Il y a une détresse là, il y a un problème, il y a une difficulté. Et Dieu déclare dans sa parole qu'il a entendu le cri de l'enfant. Et Dieu est intervenu et a sauvé cette maman et cet enfant. Agar et Ismaël ont été gardés, ont été relevés. Et Dieu va même ouvrir ses yeux et elle va voir que quelques mètres plus loin, il y a un puits pour eux. Dieu va prendre soin d'eux, va les nourrir, va les rassasier, va les rafraîchir. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Que ta vie soit plus sèche, que ta vie ne soit plus écrasée par le soleil de l'épreuve. Mais Dieu veut bénir ta vie, veut guérir ta vie, veut restaurer ta vie. Vivre dans une nouveauté de vie avec Dieu, c'est possible. Jésus donne sa vie pour aplanir ton chemin, enlever les obstacles, protéger et bénir ta vie. Stop à l'agitation intérieure. Il y a du trouble à l'intérieur de toi. Il est écrit ceci dans Ésaïe 57, au verset 19. « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Quant aux méchants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas de Dieu, celui qui ne veut pas de Dieu dans sa vie, voilà ce qui se passe. Ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a pas de paix pour celui qui ne veut pas de Dieu dans sa vie. Tu ne trouveras jamais, jamais, jamais la paix si tu ne veux pas de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est clair? C'est important de savoir ça. Et ça va brasser sans arrêt. Qu'est-ce qui va brasser? Quand on lit ce texte, la vase et la saleté vont être brassées. C'est-à-dire que sans cesse en toi va revenir le souvenir de ce que tu as fait, que tu aimerais qu'il puisse s'effacer, qui ne jamais ne s'effacera par tes propres moyens ou parce que tu vas faire des bonnes actions. Ça ne va pas racheter ta vie. Celui qui transforme ta vie et qui peut laver le péché, qui peut te donner un cœur nouveau, c'est Jésus. Mais pour ça, il faut fléchir les genoux de l'orgueil. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quelque part, aujourd'hui, tu as un face-à-face avec le Seigneur, à travers sa parole. Voilà la marche à suivre. Tu veux vivre une transformation pour ta vie, accepte Jésus dans ton cœur. Tu veux vivre, être lavé, pardonné de tes péchés, accepte Jésus dans ton cœur. Tu veux être reconstruit dans ta vie, tu en as marre d'être en lambeaux, d'être complètement explosé, de ne pas réussir, que ça avance pas, que ça ne marche pas. Confie-toi en l'Éternel et les choses vont changer. Tout peut changer aujourd'hui si tu acceptes Jésus dans ta vie. Jésus veut aplanir ton chemin, veut abaisser les montagnes, combler les vallées.
Dieu veut te bénir. Et là où toi, tu ne te pardonnes pas, lui, il te pardonne. Si tu acceptes son pardon, tu vas vivre le pardon profond et puissant dans ta vie. Je veux me souvenir que Dieu a tout accompli pour moi à la croix du Calvaire. Il est écrit ceci: l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Si tu acceptes Jésus, il va te protéger. Dieu va veiller sur toi jour après jour. Et l'INSEE, sois assuré de cette vérité, de ce que Dieu déclare dans sa parole. Il sera ton ombre protectrice jour après jour, nuit après nuit. Il sera avec toi. Le Seigneur est avec toi. Amen. Avec tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Il est celui qui vient nous protéger. Dieu nous pardonne de toutes nos fautes. Il restaure nos vies. Il transforme nos vies. Il nous délivre de la tombe. Et il veut pour nous, il veut faire avec nous une alliance éternelle. Pour toujours. Il est écrit ceci: l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Toujours avec lui. Une alliance éternelle. Il est fidèle. Il va se présenter en étant le fidèle. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Il ne te ment pas. Il est avec nous tous les jours. Amen. Un verset pour nous maintenant. Nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. C'est-à-dire, le message que vous entendez ce matin, de la part de Dieu, je vous encourage à ne pas l'accueillir sans résultat dans votre vie. Acceptez que ça chemine dans votre cœur. Acceptez que ça chemine dans votre vie. Dieu veut te parler. Dieu veut t'encourager. Dieu veut se révéler. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux changer de vie. Aujourd'hui, tu peux sortir de la tombe dans laquelle peut-être tu t'es toi-même enfermé. Peut-être que tu as creusé la situation dans laquelle tu es. Mais Dieu, dans sa grâce, comme on a vu tout à l'heure avec cet exemple de la maman et de l'enfant, si tu viens vers Dieu, que tu appelles au secours, Dieu va te prendre dans les bras, va te sortir de la fosse de la destruction dans laquelle tu t'es enfermé, peut-être même d'une manière volontaire ou par réaction. Dieu vient te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu veux de son aide? Est-ce que tu veux de son secours? Est-ce que tu veux de son intervention? Est-ce que tu veux vivre la délivrance pour ta vie? Est-ce que tu veux vivre une transformation dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre une restauration dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre une guérison dans ta vie? Est-ce que tu veux expérimenter le salut en Jésus-Christ? Est-ce que tu veux vivre une vie nouvelle, celle que tu rêves depuis toujours et que tu as essayé de plein de manières différentes? Aujourd'hui, c'est possible en Jésus et par Jésus. Dieu veut transformer ta vie. Et juste ce dernier verset. On a lu ces deux premiers versets au tout début de notre lecture dans le psaume 103. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout à l'heure quand on l'a lu, tu as peut-être dit mais ça c'est pas possible de dire ça. Mais suite au message qu'on vient d'entendre, suite à la parole de Dieu qui vient se révéler à ton cœur, si tu acceptes Jésus dans ta vie maintenant, tu peux proclamer ça. Tu peux le dire en toute liberté. Bénis l'Éternel mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. On va incliner nos têtes, fermer nos yeux. Et suite à ce qu'on vient de partager ensemble sur le grand amour de Dieu, est-ce que tu veux vivre cet amour-là? Est-ce que tu veux goûter l'amour de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu veux être en réconciliation avec Dieu? Est-ce que tu veux faire cette expérience avec Dieu de changement de vie? Si oui, c'est dans le respect. Moi, je vous invite à lever votre main à votre place et dire, moi je veux. Moi je veux vivre cela. Tous ceux qui aujourd'hui veulent vivre ça, expérimenter ça, oui, le Seigneur vous voit. Le Seigneur va vous bénir. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire confiance à Dieu et dire moi je veux vivre ça. J'ai besoin tellement de restauration. Il y a tellement de choses détruites dans ma vie. Il y a tellement mon intérieur, il est en 1000 morceaux. Je veux goûter
à cette joie, à ce repos, à cette paix. Je veux être transformé. Je veux vivre cette transformation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut vivre ça ce matin? Le salut, c'est en un instant. Le brigand sur la croix a été sauvé en un instant. Est-ce que tu veux Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux goûter ça? Si oui, on va prier ensemble pour toi. Seigneur, tu vois ceux qui lèvent leurs mains. Tu vois ceux qui ont soif de vivre la guérison pour leur âme, le salut pour leur cœur. Je te prie, Seigneur, de venir les rencontrer maintenant. Je te prie, Seigneur, de venir les toucher, les bénir et qu'ils sentent ta paix, les remplir leur cœur. Seigneur, et vivre cette nouveauté de vie avec toi. Je te prie, Seigneur, de venir déverser ton grand amour dans le cœur de celui, celle, l'ami qui lève sa main maintenant. Tu vois peut-être celui qui n'a pas osé, celle qui n'a pas osé et qui dit, moi j'ai tellement besoin de toi. Il y a tellement de choses qui sont détruites dans ma vie, j'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin que tu restaures. J'ai besoin que tu me sortes de ce gouffre. J'ai besoin que tu me délivres de la tombe dans laquelle je suis. Si tu veux que Dieu te délivre là où tu es, appelle-le. Invoque le nom de l'Éternel. Dis cette prière après moi si tu le souhaites. Seigneur Jésus, je t'appelle au secours maintenant. Je me tourne vers toi et je t'appelle de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu pour me sauver de la tombe. Et je saisis pleinement le salut aujourd'hui. Et je veux sortir de cette tombe par ta puissance, par la puissance de ton amour, par ton grand amour. Je saisis ton pardon sur ma vie. Je crois que tu es le seul à pouvoir me pardonner. Merci parce que tu es ressuscité le 3e jour. Et je place ma confiance aujourd'hui en toi. Merci pour ton secours. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Je crois que ce matin, le Seigneur te montre la voie. Je crois qu'il te montre la voie que tu dois suivre. Je pense que les choses étaient claires pour ton âme, pour ton cœur. À toi de faire ce pas de foi, ce pas de confiance en Dieu. Je veux juste te rappeler qu'il est fidèle. Et jamais il va ne te laisser. Jamais tu seras seul. Il est avec toi à chaque instant. Et il va t'accompagner dans ce changement avec lui. Sa grâce est sur toi. Sa vie est en toi. Que la paix du Seigneur repose sur ta vie maintenant. Amen. Amen.